Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Nous partons à la rencontre du professeur Stéphane Mognotte. Le professeur Mognotte est chef du département de pédiatrie des cliniques universitaires Saint-Luc, mais c'est aussi un cardiologue pédiatrique qui nous parle avec passion de l'évolution de cette jeune spécialité médicale. Donc, je suis le professeur Stéphane Mognotte, je suis chef du département de pédiatrie aux cliniques universitaires Saint-Luc. J'ai commencé ma carrière à l'Université catholique de Louvain en faisant des études de médecine. À l'époque, c'était des études de 7 ans. Et puis, j'ai fait une petite incursion dans le monde de la recherche en faisant un doctorat en sciences fondamentales pendant 4 ans, avant de commencer ma formation en pédiatrie, là aussi essentiellement aux cliniques Saint-Luc. C'est une formation que j'ai faite pendant 5 ans. Et puis, au terme de cette formation en pédiatrie, j'ai fait une année de spécialité en cardiologie pour les enfants, ici à Saint-Luc. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans pour compléter cette formation, pour avoir 4 ans de formation totale en cardiologie pédiatrique. Et j'ai fait ça au Children's Hospital à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Si vous deviez décrire la pédiatrie à Saint-Luc en quelques mots, que diriez-vous ? Alors en pédiatrie, nous avons une équipe de à peu près 40-45 médecins pédiatres. Tout le monde n'est pas à temps plein, mais ça représente quand même plusieurs dizaines de médecins pédiatres. Nous avons la capacité d'hospitaliser à peu près 145 patients, si on prend en compte tous les lits de la pédiatrie, avec bien sûr des services spécialisés dans des domaines spécifiques comme la néonatologie, un service de soins intensifs pédiatriques, un service de cardiologie pédiatrique, un service de gastro-entérologie hépatique et transplantation, et puis un service d'oncologie aussi. On a un service de neurologie pédiatrique et on a un service de pédiatrie dite spécialisée où on peut hospitaliser les enfants qui ont toutes les autres pathologies diverses et complexes aussi de la pédiatrie, y compris de la chirurgie. Est-ce que ça en fait un grand centre en Belgique ? Ça fait un des centres universitaires pédiatriques de renom, je dirais, pour la Belgique, puisqu'on a la chance d'être un hôpital de référence. On fonctionne comme un hôpital tertiaire, c'est-à-dire un hôpital vers lequel les autres hôpitaux envoient des patients quand soit la situation est complexe, nécessite des interventions plus complexes aussi, soit quand on est un peu bloqué dans des prises en charge pour des raisons diagnostiques ou thérapeutiques, quand on ne sait pas vers où aller. C'est vrai que souvent c'est à nous qu'on fait appel et on doit à ce moment-là prendre le relais. Comment se fait-il que dans les hôpitaux et à Saint-Luc aussi, il y a certains services qui sont exclusivement pédiatriques et d'autres dans lesquels les enfants sont pris en charge dans les services adultes ? Ce qui fait la caractéristique de Saint-Luc et la raison pour laquelle on a des services spécifiquement pédiatriques, elle est double. La première, la plus fondamentale, c'est que les enfants ne sont pas des petits adultes. Les enfants ont leur spécificité et puis on est dans un hôpital, on prend en charge les problèmes de façon multidisciplinaire aussi, où par conséquent on a souvent des problèmes qui sont complexes. Donc ce ne sont généralement pas des enfants qui sont hospitalisés pour une bronchite ou pour une appendicite, mais ce sont des pathologies plus complexes qui nécessitent des connaissances aussi avancées, une pratique plus avancée. On a des équipes infirmières qui sont spécialisées dans ces domaines spécifiques de la pédiatrie. Donc ça fait tout son sens, grâce au fait aussi qu'on a une masse critique, d'avoir des services pour accueillir les enfants dans des conditions qu'ils méritent, je dirais, et surtout avec toute l'infrastructure et toute la structure, y compris humaine, nécessaire pour accompagner et soigner ce type d'enfants complexes. Il n'est pas rare de trouver des grands adolescents en pédiatrie. Alors c'est vrai qu'en pédiatrie, on trouve parfois des enfants qui sont plus vraiment des enfants, qui ont parfois même dépassé 18 ans. Ça s'explique parce que nous avons différents programmes de médecine de transition, c'est-à-dire des programmes qui prennent en charge les enfants au-delà de la pédiatrie vers la transition vers le monde adulte, mais souvent aussi pour des patients qui sont des patients compliqués, qui ont des histoires longues, parfois des pathologies génétiques, parfois des retards de développement qui font que finalement ces enfants sont encore mieux pris en charge aujourd'hui en pédiatrie. Et donc on a parfois des vieux patients qui ont 20 ans, 21 ans et qui sont encore occasionnellement suivis par des pédiatres et parfois même hospitalisés en pédiatrie pour ce motif. En quoi la pédiatrie d'un hôpital universitaire est-elle différente de celle d'un hôpital général ? Alors ce qui est fondamental dans la fonction d'un hôpital universitaire, c'est d'être un hôpital tertiaire, qui est un hôpital qui prend en charge des problèmes complexes de façon multidisciplinaire. Et donc ça nécessite vraiment des équipes, d'avoir vraiment une série de spécialistes qui sont orientés vers l'enfant, mais pas uniquement vers l'enfant, aussi vers un domaine spécifique de la médecine. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a besoin d'une structure qui est différente d'un hôpital périphérique. On a en général la possibilité de référer ces patients vers un centre tertiaire comme le nôtre. Nous sommes un peu la réponse ultime. On ne peut pas référer nos patients vers quelqu'un. Au contraire, on nous réfère les patients complexes. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a un fonctionnement médical qui est différent. Alors, au-delà de ça, il y a d'autres aspects. Bien sûr, nous sommes aussi responsables de l'enseignement, indépendamment de la médecine. On doit transmettre nos connaissances, on doit former les médecins de demain et dans mon cas, les pédiatres de demain. Et puis, on est aussi responsable de différents programmes de recherche, ce qui est une des missions fondamentales de l'université. Et donc, nous sommes un
hôpital universitaire rattaché à l'Université catholique de Louvain. Et on a cette triple fonction d'excellence médicale, de formation des étudiants et de développement de la recherche. Et concrètement, est-ce qu'un patient peut facilement bénéficier de ce type de recherche? Alors pour les patients, c'est quand même un avantage d'être au cœur d'un hôpital universitaire parce que c'est un site où beaucoup de technologies sont disponibles, y compris les toutes dernières technologies, les tout nouveaux médicaments, les dernières approches disponibles en médecine sont en général disponibles uniquement dans les hôpitaux universitaires. Et donc en ça, c'est déjà un avantage direct pour le patient. Et puis avoir la possibilité de participer à des études cliniques éventuellement, c'est aussi un avantage parce que ça donne un poids quelque part au patient, ça lui permet de profiter de sa maladie pour se mettre au service des autres et de pouvoir contribuer à ce développement et contribuer à cette avancée de la médecine. Alors voilà, c'est quelque chose qui n'est jamais obligatoire, mais qui peut finalement être important pour certains et on ne peut qu'encourager évidemment la participation des patients aux études cliniques parce que c'est ce qui nous fait aller de l'avant et c'est ce qui nous permettra demain de proposer de meilleurs soins. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est certainement un win-win, c'est autant important pour le patient que pour l'université. Professeur Moniotte, vous êtes cardiologue pédiatrique, venons-en à votre spécialité. Alors la cardiologie pédiatrique, c'est la plus belle des spécialités puisque c'est une spécialité qui est apparue il y a à peu près 50-60 ans. Avant ça, avant les années 60-70, la cardiologie des enfants n'existait pas et malheureusement la plupart de ces enfants, qu'ils aient un diagnostic ou pas, décédaient rapidement après la naissance parce qu'il n'y avait pas de prise en charge possible pour des raisons techniques essentiellement. Et puis la chirurgie cardiaque s'est très bien développée, la technique a bien évolué et ça nous a permis non seulement de diagnostiquer mais aussi de soigner ces patients. Et c'est ce qui fait la beauté de cette partie de la pédiatrie, c'est que c'est une spécialité dans laquelle on peut suivre les enfants avant même la naissance, on voit ces enfants en période prénatale, on peut faire le diagnostic de leurs problèmes et puis on les prend en charge souvent rapidement après la naissance pour les suivre pendant toute leur vie jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la période de transition, jusqu'à l'âge adulte éventuellement, en ayant vraiment un suivi longitudinal de patients qu'on finit par connaître vraiment bien. Et c'est ce qui fait que cette branche de la pédiatrie est évidemment très intéressante sur le plan relationnel. Mais à côté de ça, sur le plan plus technique ou médical, c'est aussi une spécialité qui est très riche parce que, comme elle est de développement récent, on a pu, à l'échelle d'une vie, observer beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements et on voit aujourd'hui des choses qui se font, qui étaient loin d'exister il y a 20 ans ou 25 ans quand moi j'ai commencé mes études. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on a l'impression d'assister vraiment à la naissance d'une spécialité ou en tout cas au développement important d'une spécialité. Et quand je dis développement, c'est un développement qui se fait aussi bien sur le plan du traitement médicamenteux, par exemple. On a beaucoup de nouveaux médicaments qui apparaissent chaque année et qui sont bien sûr pas sortis de nulle part. Ils viennent de l'industrie adulte et ils sont dérivés des études cliniques de l'adulte. Mais on peut de plus en plus profiter d'une variété de médicaments chez l'enfant qui nous aident pour prendre en charge toute une série d'aspects, que ce soit la défaillance cardiaque, donc les situations où le cœur ne fait plus son travail, que ce soit les situations de problèmes de coagulation, d'hypercoagulation, d'hypocoagulation, d'hémorragie. Voilà, toute une série de circonstances, les troubles du rythme aussi, il y a beaucoup de nouveaux médicaments dans ce domaine-là. Et puis à côté de ça, il y a tous les progrès qui sont plutôt de nature technique. On peut aujourd'hui faire des choses qui étaient inenvisageables autrement, notamment par ce qu'on appelle la voie percutanée, c'est-à-dire par cathétérisme, qui consiste à arriver jusqu'au cœur et aux vaisseaux qui rentrent et qui sortent du cœur, par le biais des veines ou des artères qui se trouvent soit dans les plis du coude, soit dans les plis inguinaux. Et de là, on arrive jusque dans le cœur avec du matériel divers et varié pour faire toute une série d'interventions. C'est bien au-delà du diagnostic. On fait beaucoup d'interventions, y compris des remplacements de valves, par exemple, la création de trous quand c'est nécessaire, la fermeture de trous qui ne sont pas normaux, ce genre de choses à l'intérieur même du cœur et littéralement sans cicatrice puisque le lendemain, le patient n'a pas de cicatrice, pas un seul point de suture. C'est vraiment des petits points de pénétration des vaisseaux comme lors d'une prise de sang. Et donc très généralement, ces patients rentrent chez eux le lendemain sur leurs deux jambes. Et donc c'est vraiment spectaculaire. Quand on pense qu'on peut remplacer des valves ou fermer des trous à l'intérieur du cœur par une technique si peu agressive, c'est évidemment une avancée phénoménale. Alors ça n'a pas commencé avant-hier, ça a commencé il y a plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans un hôpital comme le nôtre, fait partie du quotidien. Pour vous donner une idée, aux cliniques Saint-Luc, on a un volume d'activité qui est de l'ordre de 300 cathétérismes annuels. Donc tous les ans, à peu près 300 cathétérismes, 300 procédures sans cicatrice. Et on fait à peu près 200 chirurgies cardiaques proprement dites avec cicatrice. Et donc ça fait un volume total de 550, si je compte bien, procédures annuelles. Donc c'est quand même un volume important. Ça veut dire que tous les jours, il y a 2-3 patients qui bénéficient de la prise en charge de leurs problèmes cardiaques.
cardiaque. Et puis, l'autre aspect aussi de la spécialité, c'est le développement de tout ce qui est la recherche. Il y a beaucoup de projets de recherche qui sont menés et qui peuvent permettre de continuer à pousser les choses vers l'avant. Et donc, de nouveau, il y a tous ces aspects de l'université, c'est la médecine, la recherche, l'enseignement. Tout ça, ça fait vraiment partie de notre spécialité, en ayant en plus la chance d'avoir une spécialité qui comprend des aspects techniques, parce que quand on est cardiologue, on fait des échographies au quotidien, on fait éventuellement du cathétérisme cardiaque, on fait une série d'examens d'imagerie, donc c'est finalement une spécialité très, très variée. Chaque jour est différent et chaque jour amène aussi ses surprises, ses progrès. Même en imagerie, on a aussi beaucoup de progrès qui se font, il y a beaucoup de nouvelles techniques d'imagerie qui sont appliquées à l'enfant, qui sont de moins en moins agressives et de plus en plus de qualité, de plus en plus détaillées. Ça nous aide, on fait aussi des procédures de cathétérisme pour faire des ablations d'arythmie, donc il y a vraiment toute une série de domaines qui sont vraiment en expansion et c'est ce qui, je trouve, est très intéressant dans ma spécialité. Est-ce que les maladies cardiaques des enfants sont les mêmes que les pathologies cardiaques des adultes? Est-ce qu'il y a un miroir entre les deux? Alors très généralement, les maladies cardiaques de l'enfant n'ont rien à voir avec les pathologies de l'adulte, puisque la grande majorité des maladies cardiaques de l'enfant sont des maladies malformatives. Donc ce sont des maladies qui existent avant la naissance parce que le cœur de l'enfant ne s'est pas formé correctement et que ça a bien entendu des conséquences après la naissance. Donc ça, c'est ce qu'on prend en charge au quotidien, alors que les maladies cardiaques de l'adulte sont essentiellement ce qu'on appelle des cardiopathies ischémiques, donc des problèmes qui sont liés finalement à un vieillissement des artères coronaires, à une mauvaise perfusion du cœur par les coronaires, ou alors des valvulopathies, des anomalies de fonctionnement des valves intracardiaques parce que les valves s'abîment au bout de 60, 70, 80 années de vie. Donc ça, ce sont des problèmes, les deux problèmes typiques de l'adulte, alors que chez nous, les problèmes sont des problèmes tout à fait différents, des problèmes de malformation du cœur. Soit il manque des éléments, soit il y a des choses en trop, soit il y a des connexions anormales. Et donc la réflexion qui va autour de ça pour prendre en charge au mieux ces enfants est complètement différente. Et d'ailleurs, beaucoup des techniques que l'on utilise, beaucoup des guidelines que l'on suit, beaucoup des médicaments que l'on utilise sont différents de l'adulte pour cette raison-là. C'est ce qui fait aussi qu'en pédiatrie et en cardiologie, on doit avoir à notre disposition du matériel qui est adapté aux différentes tailles de l'enfant, en fait aux différentes tailles du cœur et des vaisseaux. Et donc ça implique de jongler avec beaucoup de matériel spécifique, non seulement à notre domaine, mais aussi à l'âge de l'enfant concerné. Puisqu'on prend en charge aussi bien les enfants qui ont parfois moins d'1 kilo que des enfants qui font 100 kilos à l'adolescence. Et donc on a une grande panoplie de matériel qui est nécessaire. Parmi toutes ces ombrelles, ces stents, ces ballons, tous ces dispositifs que l'on utilise en cardiologie, il faut vraiment avoir un grand panel de matériel. Mais c'est ce qui fait l'intérêt aussi. Quand on commence sa vie avec un épisode cardiaque, est-ce que l'on reste cardiaque toute sa vie? Grosso modo, il y a une naissance sur 100 en Belgique qui est une naissance avec une anomalie de formation du cœur. Et puisqu'on a à peu près 120 000 naissances par an en Belgique, ça représente 1200 nouveaux patients chaque année en Belgique. Parmi ces 1200 nouveaux patients qui naissent, on considère qu'environ 50% a besoin d'une surveillance, mais n'aura jamais vraiment besoin de soins importants. Dans les autres 50%, il y a une majorité de ces enfants qui ont besoin d'une intervention ponctuelle qui va soit guérir le problème complètement, soit le guérir à très long terme, avec un cœur qui garde des cicatrices, certes, mais qui va pouvoir fonctionner très longtemps et peut-être sans jamais de réintervention. Et puis, il reste une petite proportion des enfants, environ 10% du 1% des naissances, c'est-à-dire un enfant sur 1000, qui va naître avec une malformation cardiaque pour lequel on ne pourra malheureusement proposer qu'un traitement palliatif. Alors, un traitement palliatif, en cardiologie, ça veut dire un traitement qui ne permettra pas de restaurer une physiologie et une capacité de fonctionnement normale. Ça ne veut pas dire que ce sont des soins palliatifs qui vont amener finalement au décès du patient. C'est simplement une prise en charge qui ne permettra pas à ce patient de fonctionner avec un cœur comme vous et moi, qui comprend 2 oreillettes, 2 ventricules, tous des vaisseaux dans le bon sens. Mais on va trouver des techniques pour permettre à ces enfants de vivre, bien sûr, jusqu'à l'âge adulte, avec une bonne qualité de vie, mais éventuellement pas avec des performances cardiopulmonaires tout à fait normales. Et donc ça, ce sont des patients qui vont avoir besoin d'un suivi plus régulier. La plupart de ces patients ont un suivi au minimum une fois par an, mais il n'est pas rare que dans ces patients plus malades, on ait un suivi qui soit plus régulier, parfois tous les 3 mois, parfois tous les 6 mois. À Saint-Luc, on parle souvent de l'approche multidisciplinaire des soins. Qu'en est-il dans votre secteur? En tant que centre universitaire, on a la chance et le plaisir de partager notre expertise et de collaborer avec différents centres qui nous entourent en Belgique, parce que finalement, il n'y a que 4 centres en Belgique dans lesquels on le fait de la chirurgie cardiaque pour les enfants. Et par conséquent, nous avons peu de voisins avec qui nous entendre, et heureusement nous nous entendons très bien avec eux. En l'occurrence, je pense à l'UDERF à Bruxelles, ou à l'université de Gand, ou à l'université de Louvain, la KU Leuven. Et nous avons d'excellents rapports avec eux, on collabore beaucoup avec eux, mais
pas tellement dans un contexte d'échange de patients, plutôt dans un contexte d'échange d'idées ou de recherche. Pour ce qui est des échanges de patients et de collaborations plus larges, ça se fait essentiellement avec des centres internationaux. Alors on a une collaboration qui commence à être de longue date avec Lille. Le CHU de Lille nous envoie la plupart de ces patients complexes pour pouvoir faire bénéficier ces patients de l'expertise que nous avons ici aux Cliniques Saint-Luc et qu'ils n'ont pas dans leur centre à Lille, notamment l'expertise de cathé cardiaque, l'expertise de chirurgie cardiaque. Et donc il y a des transferts réguliers de jeunes enfants vers Saint-Luc pour des prises en charge médicales. Et puis au-delà de ça, on collabore aussi très vivement avec un réseau de cardiopédiatres qui sont disséminés en Belgique, mais aussi au Luxembourg, en France, en Allemagne, en Hollande, et qui nous envoient de temps en temps des patients quand on a un besoin spécifique sur le plan médical pour ces patients. Dans le cadre du Luxembourg, c'est une collaboration qui est vraiment presque systématique. Donc on prend en charge presque tous les patients du Luxembourg ici aux Cliniques Saint-Luc. Quand je dis Luxembourg, je veux dire Grand-Duché de Luxembourg. Et puis au-delà de ça, alors on a des collaborations avec l'étranger, notamment avec l'Algérie. Nous avons une collaboration qui permet de prendre en charge pas mal de patients qui viennent directement d'Algérie vers la Belgique après avoir eu une sorte de sélection et de discussion médico-chirurgicale sur base d'un dossier papier. Ces patients sont transférés vers chez nous et on en prend en charge à ce stade-ci à peu près une trentaine par an. C'est quand même un volume de patients important et ce sont des patients qui ont tous des pathologies cardiaques très complexes. Donc ce ne sont jamais des choses simples, ce sont toujours des pathologies complexes qui ne peuvent pas être prises en charge au pays mais pour lesquelles nous avons l'expertise. Alors ça c'est très riche pour ces enfants parce que ça leur sauve la vie. C'est aussi très riche pour nous en termes d'apprentissage aux étudiants. Ça permet de voir beaucoup de choses qu'on ne verrait peut-être pas en Belgique parce qu'on ne les voit plus, notamment à cause du diagnostic anténatal où les pathologies sont moins avancées au moment du diagnostic. Et puis voilà, ça permet de développer aussi la technologie, de garder l'esprit bien ouvert pour prendre en charge des pathologies compliquées. Et alors encore au-delà de ça, nous avons des collaborations avec des associations comme la Chaîne de l'Espoir qui prend en charge des patients sur base de dossiers écrits également, de dossiers papier, mais qui sont des patients qui peuvent bénéficier en fait d'une chirurgie définitive de correction complète en une seule intervention et qui sont des patients qui viennent du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Burundi, de pays d'Afrique centrale pour avoir une chirurgie et retourner guéris dans leur pays. Alors ça c'est une pratique qui est aussi de très longue date et qui peut avoir lieu grâce au mécénat. Sans le mécénat évidemment on ne pourrait pas financièrement prendre en charge tous ces patients, mais c'est formidable aussi de pouvoir contribuer à cet aspect-là et là aussi c'est environ une dizaine de patients qui sont pris en charge chaque année. Donc quand on cumule tous les patients de Lille, tous les patients d'Algérie, tous les patients du Congo, du Rwanda, d'Afrique, ça finit par faire beaucoup de patients, des dizaines de patients qui viennent chaque année chez nous. Et puis c'est vraiment un métier très chouette parce qu'on voit aussi fortement la différence entre avant et après. Les enfants arrivent souvent très malades et puis repartent souvent beaucoup mieux, repartent guéris. Donc ça fait aussi partie du plaisir de ce métier. Alors quand je dis une pratique multidisciplinaire aussi, ça implique forcément plusieurs types de métiers et c'est ce qu'on a la chance d'avoir dans un hôpital ou dans un département comme le nôtre, c'est qu'on a non seulement une équipe d'une quarantaine de pédiatres qui ont chacun leur domaine de spécialité, de prédilection, mais on a aussi la chance d'être entouré par des équipes infirmières qui ont leur domaine d'expertise dans chacun des domaines, chacune des sous-spécialités de la médecine pédiatrique. Et puis on a un environnement aussi où il y a toutes les autres spécialités paramédicales qui interviennent. Donc on a des équipes de kinés qui sont spécialisées dans les soins par exemple respiratoires, dans les soins plutôt de l'appareil locomoteur, dans les soins post-opératoires, dans la prise en charge des patients cardiaques et de leur validation. On a aussi évidemment un service d'activité plus intensive en néonatologie et aux soins intensifs pédiatriques où là il y a des problématiques, des questions, des équipements et des compétences spécifiques qui sont disponibles. Et puis, il y a toute une série d'autres domaines. Il y a les domaines comme la logopédie, comme l'évaluation neurologique, etc. Tout ça, ce sont des domaines dans lesquels on a des acteurs qui interviennent. Et on a la chance, aux Cliniques Saint-Luc, d'avoir un département de pédiatrie qui est niché dans un hôpital général. Et donc, quand on a besoin d'un ophtalmologue, on en a un dans notre hôpital général, dans le service d'ophtalmo. Quand on a besoin d'un autre spécialiste d'un autre domaine, je pourrais citer un dermatologue, un ORL, peu importe, mais on a tous ces médecins qui sont aussi disponibles et qui peuvent se pencher sur les problématiques de l'enfant, avec en général dans chacun de ces services un ou deux membres qui est avec un tropisme pour l'enfant et qui a un peu plus de connaissances dans le domaine de la pédiatrie. Et donc ça c'est une grande force pour nous parce que ça renforce encore ce caractère multidisciplinaire qui est au cœur de la pédiatrie, mais qui est encore plus au cœur d'un hôpital universitaire. Merci professeur Mognotte. Et à vous qui nous écoutez, je vous dis à bientôt sur Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc. Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Contactez-nous par nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre ou découvrir.